Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de trois sujets, trois petites actualités dont j'ai envie de rebondir dessus. Nous avons Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, vous savez, hein, la droite de la droite, tout ce que tu veux. Je vous ai toujours expliqué que tout ça n'était que du théâtre, hein. Il y a des positionnements. En fait, ils sont là pour la gamelle. Je ne suis pas en train de dire, alors je précise d'avance, hein, je ne suis pas en train de dire que Retailleau n'est pas d'extrême droite ou tout ce que tu veux. Je suis pas en train de te dire que les gens de la LFI sont pas d'extrême gauche ou de ceci ou cela. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de juste de vous expliquer que la gamelle, elle est bonne, qu'il y a un système et que ces gens-là vivent très bien. Et donc, il faut qu'ils le fassent perdurer. Hein. Mais tout ça n'est qu'un théâtre. C'est-à-dire qu'il faut bien que vous compreniez que si on propose de l'argent, le mec peut très bien... c'est comme par exemple, vous voyez, il y en a beaucoup là qui sont sionistes. Il y en a beaucoup qui sont là, vivent à Israël, etc., les Palestiniens et ainsi de suite, etc. Alors qu'avant, vous avez pu voir qu'ils étaient pro-palestiniens. Mais comme ça rapportait plus d'être sioniste à un moment, machin, comme il y a des moments où ça peut rapporter plus d'être pro-palestinien, ils n'ont pas de dignité. Il a son avis propre. Mais... l'important, c'est ce qui lui rapporte au moment donné. Nous avons Gérald Darmanin qui veut rapatrier les terreaux hein, qui sont partis en Syrie, en Irak, etc., qui mériteraient normalement la peine capitale là-bas. Mais notre fameuse droitard hein, qui veulent expulser tout le monde, hein, qui veulent expulser des travailleurs et ainsi de suite, en fait, on va faire venir des terreaux. C'est quand même assez exceptionnel. On va revenir aussi sur Antoine Léaumont. C'est l'un des pontes de la France Insoumise qui s'exprime sur les stupes. Et donc son discours est intéressant. Alors quand je dis intéressant, c'est pathétique. Il s'exprime sur les stupes et c'est juste phénoménal. Le mec t'explique, c'est comme si c'était un métier. C'est de l'artisanat. Bon, écoutez, hein, y a de l'artisanat, tu vois, il y a un savoir-faire, etc. Bon. Il faut absolument que je réagisse là-dessus. Et nous avons Sarkozy qui s'exprime avec Raquel Garrido et qui dit des trucs assez choquants. En bref, hein, même s'il utilise des mots un peu différents, les Noirs et les Arabes, c'est des sauvages comparés à nous, donc qui sont non violents. Donc je vais y revenir là-dessus et vous allez voir, ça va être intéressant. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee. Alors, on commence tout de suite avec Darmanin. Les nationaux, les Français doivent terminer leur peine de prison en France. On ne peut pas demander à l'Algérie ou aux États-Unis de reprendre... Oh là là... On ne peut pas demander à l'Algérie ou aux États-Unis de reprendre leurs nationaux touchés par une OQTF et refuser de faire revenir les Français détenus à l'étranger, a estimé le garde des Sceaux dans un entretien. L'État va rapatrier des djihadistes. Donc en fait, là, je rappelle, hein, vous avez critiqué à longueur de journée l'Algérie. L'Algérie, elle, ne récupère... Alors, il faut encore prouver qu'ils sont algériens, parce que souvent, les gens prétendent qu'ils sont algériens, mais ils ne sont pas algériens. Donc les Algériens les refusent. Mais au-delà de ça, il est évident, moi, je sais pas, demain, je suis président de n'importe quelle nation au monde. Je sais qu'il y a des gens de ma nation qui sont partis fut un temps ailleurs et qui ont commis des actes délictuels, c'est pas mon problème, je veux pas ça sur mon territoire. Vous faites ce que vous voulez, hein, vous le condamnez à la peine capitale, à perpète, je m'en fous, c'est pas mon problème. Voilà. Je ne fais pas rentrer dans mon pays des délinquants, je fais rentrer des gens qui ont un niveau intellectuel, qui apportent quelque chose au pays, et je ne veux pas récupérer la saleté, enfin vous voyez ce que je veux dire. Bref. Donc, et c'est pour ça que l'Algérie est autant critiquée. Il faut bien que vous compreniez qu'en France, l'Algérie est autant critiquée parce que c'est un exemple à suivre pour la France. Hein. C'est un exemple à suivre et ils ont peur un jour que les patriotes avec le drapeau français à fleur de lys se disent « Mais en fait l'Algérie, mais pourquoi on a la haine contre l'Algérie ?» Ils ont la peine capitale. Les trucs, ils les déglinguent. Les terreaux, ils les butent. Ils bloquent l'immigration. Hein. Ils bloquent l'immigration, machin. Donc, il n'y a pas une flopée de machin. Et en plus, ils dégagent.
ils récupèrent pas les OQTF des délinquants, machin, etc. Pourquoi on fait pas la même chose? Voilà. Ben, ils ont peur. Vous comprenez pourquoi on vous critique ce pays-là? Ils ont peur que vous en preniez exemple. L'État va rapatrier des djihadistes français détenus en Irak qui demandent depuis longtemps à purger leur peine en France. Ah, en plus, ils demandent. Ah ben dis donc, affirme le ministre de la Justice Gérald Darmanin dans un entretien avec des lecteurs de La Voix du Nord publié vendredi soir. Au cours de cet entretien, un lecteur du quotidien régional a demandé à Gérald Darmanin si l'État allait rapatrier 3 nordistes détenus en Irak, condamnés à la peine capitale, puis à la prison à vie. Donc il faut savoir que on a usé de tous nos moyens et on a donné des centaines de millions de dollars pour pas qu'ils soient condamnés à la peine capitale. Alors, je vais réellement vous expliquer ce qui se cache dessous, hein, pourquoi on veut les rapatrier. Puis à la prison à vie. Le ministre a répondu oui, comme c'est le cas pour beaucoup de détenus français dans le monde, en Iran ou ailleurs. Alors, on fait tout pour récupérer des citoyens qui ont fait des petits actes délictuels, etc., où il y a une injustice ou quoi que ce soit, mais pas pour des trucs comme ça. Les nationaux doivent terminer leur peine en prison en France. J'estime qu'on ne peut pas demander à l'Algérie, au Maroc ou aux États-Unis de reprendre leurs nationaux touchés par une OQTF et refuser de faire revenir les Français, ajoute-t-il sans donner plus de précision. Conditions indignes. Le ministre des Affaires étrangères n'a pas répondu dans les médias aux sollicitations de l'AFP pour réagir aux propos de Darmanin. Les propos du garde des Sceaux vont dans le bon sens, mais il reste à les transformer en actes et vite. A commenté auprès de l'AFP Marie Dosé, l'avocate de Djamila Boutoutaou, qui a écopé de 20 ans de réclusion criminelle en Irak en avril 2018. Sa cliente est gravement malade et doit être rapatriée de toute urgence. Mais moi je comprends pas. Mais barrez-vous! Vous avez craché. Alors, qu'on comprenne bien, moi ce que j'essaie de faire comprendre à l'humanité, si je pouvais avoir un message global, c'est-à-dire que vous me voyez, je parle à toute la planète Terre, j'explique qu'il y a des gens qui vivent en France, qui sont souvent des pseudo-convertis, qui sont en France, qui commettent des actes terreaux en France, qui se barrent, qui vont dans des pays musulmans, et qui commettent des massacres, des centaines de milliers de victimes. Ensuite, quand ils se font attraper, ils disent droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme. Et en fait, vive la France et ils souhaitent revenir en France. Mais je le répète, ces gens-là sont la lie de la société. C'est vraiment des vermines. Vraiment, ils ont fait du mal partout. Ce sont pas des malades, ce sont des pervers, ce sont des gens nauséabonds. Et que ce soit en Irak ou en France ou n'importe où, ils méritent la peine capitale. Point barre. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser en Algérie. Il faut savoir qu'en Algérie, il y a eu une décennie où des pays étrangers à l'Algérie ont souhaité déstabiliser un peu ce qui s'est passé en Libye, en Syrie, etc. Comme ce qui s'est passé en Syrie. Et donc, il y a des barbus, des terreaux qui ont été financés par des pays arabes et la CIA et tout ce que tu veux pour déstabiliser l'Algérie. Et l'Algérie a gagné, hein, elle a lutté, elle a détruit cette mouvance-là, mais dans les fondateurs de ces gens-là, quand ils se sont fait attraper, c'est-à-dire que même les musulmans c'était des chiens, des yinches, des chiens, etc. Quand ils étaient en train de se faire... alors je vous laisse deviner, si même les musulmans sont des chiens, je vous laisse vous deviner l'européen, le chrétien, l'athée, tout ça, ce qu'il en est. Et quand ils ont voulu l'attraper pour condamner à la peine capitale, qui existe en islam, ils sont partis immédiatement en Europe. Les droits de l'homme, les droits de l'homme, la liberté, les droits de l'homme. Et étrangement, ces gens-là n'ont pas écopé de prison. Ces gens-là avaient le droit de rester dans ce pays qu'est la France. C'est quand même particulier. On va y revenir. Je finis de lire et vous allez comprendre pourquoi ils veulent les rapatrier. De nombreux motifs justifient le transfert de ces détenus, a abondé maître Richard Sédio, qui défend 3 djihadistes français condamnés en Irak, dont le nordiste Vianney Ouraghi. Leur réinsertion est alors beaucoup plus simple à organiser. Ah, parce qu'il faut réinsérer?
avec notamment la visite de leurs proches, a-t-il plaidé. Leur présence en France permet aussi aux magistrats français de les entendre, alors que ces personnes sont visées par d'autres enquêtes en cours à Paris, a-t-il encore relevé. Maître Sédillo a également souligné les conditions indignes de détention de ses clients, alors qu'une juge d'instruction enquête actuellement depuis Paris sur des soupçons de torture sur 6 Français condamnés et détenus à Bagdad. Et là, je vous le dis, hein, moi j'ai été étudiant. Je devais travailler pour payer un 6 mètres carrés, toilettes comprises. Et en plein hiver, faut comprendre que l'hiver il est dur en France, hein. Moins qu'à l'époque, mais il est dur. Et il faut savoir qu'ils ne mettaient pas le chauffage, ça buguait. Et donc, quand il te fait du moins 2 degrés, t'as pas de chauffage, moins 2 degrés, je peux te dire que tu souffres, hein. Ah, tu souffres, hein, la nuit pour réussir à dormir correctement, etc. Faut le faire. Des conditions d'hygiène pathétiques. Les étudiants français, tous les étudiants, la majeure partie des étudiants, c'est une misère. Pourquoi on nous aide pas, nous? Pourquoi on n'aide pas les étudiants français, hein? Pourquoi on les aide pas? Et on va aider des mecs qui ont ôté la vie à des centaines de milliers de personnes. Alors, il faut comprendre très vite, hein, après je passe au sujet suivant, pourquoi on fait ça? Parce que la France a besoin de ces gens-là. On a besoin d'extrémistes qui sont capables de déstabiliser une nation ou autre. Il faut comprendre que ces gens-là, on va les faire revenir en France. Et ensuite, ils vont venir et ensuite on va les envoyer dans des endroits pour déstabiliser. C'est-à-dire qu'on va les payer très bien pour déstabiliser une nation. C'est-à-dire qu'on va les envoyer en Turquie. On va les envoyer en Turquie où ils vont mettre des Zin Levis, etc. Ils vont aller en Turquie, tout ça, vive Erdogan, voilà, mon amour, mon chéri, Tarkan, Tavouk Dilim, voilà, Gül, c'est de jolis Gül, voilà. Ils vont venir. Et petit à petit, ils vont se faire quelques petits amis et ensuite ils vont appeler à la manifestation et puis ils vont poser une petite bombe, voilà, et puis ils vont se dire vive moi en tant que fan d'Erdogan, je pose une bombe dans une maternelle histoire de destin. En fait, c'est pour ça qu'ils veulent les faire récupérer, c'est parce qu'on en a des centaines, hein. On a des centaines de journalistes qui se sont fait arrêter dans le monde, tout le monde s'en fout, hein. Tout le monde s'en fout. Hein, donc, pourquoi récupérer ces terreaux? Pourquoi s'être focalisé à vouloir récupérer Boualem Sansal et ces extrémistes? Je pose la question. Alors, moi, demain, je suis pas contre. Certains me disent, est-ce que tu as 100% contre le fait de rapatrier ces gens-là? Alors, moi, je suis quelqu'un de très ouvert, je vous l'ai toujours dit. Si on rétablit la peine capitale, je suis pour qu'on les fasse revenir. Eh oui, les enfants. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, on va attaquer maintenant la LFI. Écoutez ça, c'est juste incroyable. Et après, on va s'attaquer à Louis Sarkozy. Attendez, je vais monter le son. Alors, ce que je vous montre n'est pas une blague. Ce que je vous montre, ce n'est véritablement pas une blague. C'est pas moi qui ai fait des voix off, etc. Nous avons réellement une personne qui vise à faire partie à diriger le pays et modifier les lois. Écoutez ça. Le système de vente de la drogue à l'heure actuelle, c'est un système qui est très capitaliste en fait, avec des très gros qui se font plein d'argent et au bas de l'échelle des petits qui en fait... Donc là, il est en train de dire que le système, les gens qui vendent des stupes, c'est un système capitaliste. C'est un système capitaliste où il y a des gens en Colombie ou au Maroc qui se font un max de pognon et il y a des petits, hein, les petites mains, ceux qui vendent dans les quartiers, dans les trucs comme ça, qui se font pas beaucoup d'argent et voilà. En fait, assume tous les coûts dans la société, c'est-à-dire... Donc là, il parle de société, hein, c'est une entreprise. Ceux qui vendent les produits stupes, c'est une entreprise. Et ceux qui subissent les coûts, hein, le mec, il est en train de te parler comme un syndicaliste de la CGT à propos d'une entreprise de laverie en France, tu vois. Donc, ouais, mais t'as vu, les petits, moi je pense, franchement, il faudrait faire un syndicat des choufs, hein. Tu sais, les choufs et ceux qui vendent tout ça, les dealers. Il faudrait faire un syndicat pour qu'ils se fassent respecter, tu vois. Hein. Et puis après, on irait aux Champs-Élysées, on manifesterait. On veut être plus payé et avoir des droits, des congés payés, voilà, en tant que vendeur, en tant que dealer. Mais c'est quoi ce groupe politique?
Mais ils sont complètement tarés, mais ils sont complètement fous. On parle de stupes, on parle de trucs qui polluent la population et qui les rend malades. C'est nocif, ça les détruit, ça détruit des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Ils sont pas payés excessivement cher, contrairement à ce que raconte Retailleau. Ils sont pas payés. En fait, pour lui, c'est le problème de l'argent, quoi. Et compagnie. Ouais. Et puis les risques professionnels, c'est la mort, en fait. C'est de se faire tuer. Ouais. Les risques professionnels, c'est la mort. Alors, moi, je vais vous le dire tout de suite. Je pose une question, hein, parce qu'il dit quoi? Oui, mais souvent, les Retailleau, les mecs d'extrême droite, ils disent quand même quoi que ceux qui vendent de la drogue, ils se font plein de pognon, que c'est le paradis. N'importe quoi. Moi, je vous explique ce qu'il en est. C'est horrible. C'est, en fait, tu prends tous les coups, tu vends tôt, tu risques la mort, tu gagnes rien du tout. Bah alors, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Hein? Si c'est si peu... regarde, tu vas travailler à l'usine, tu vas travailler à la peuge, tu travailles de nuit, tu te fais 2000 balles par mois. Tu fais 35 heures, t'es payé 2000 balles par mois. Travaille dans le bâtiment, il y a toujours du travail dans le bâtiment. Dans le bâtiment, il y a toujours du travail. Deviens carreleur, t'as toujours du travail. Deviens chauffagiste, t'as toujours du travail. Pourquoi? Et puis là, les risques, c'est pas la mort, hein, tu vois, hein. Au pire, c'est de voir... le pire, hein, dans ce métier-là, c'est que tu te baisses et on te voit tes fesses, tu vois. C'est ça les risques du métier. Je comprends pas. Pourquoi on est obligé de faire venir des migrants pour travailler en tant que livreur, en tant que ceci. Ben faites-le. Tu décèdes pas dans ces métiers-là. Je comprends pas. Non, mais tu sais, parce qu'on fait... Arrêtez, on était étudiants, on travaillait, on fermait notre gueule. Moi, j'en ai connu des gens qui travaillaient à l'usine. Je connais des femmes, elles ont 60 piges, elles travaillent à l'usine. Tu vois? Qu'est-ce que tu me racontes? On a tous travaillé, on la ferme. Faut arrêter. Surtout que ceux qui vendent des stupes, faut bien que vous compreniez qu'il n'y en a pas 150. Hein. C'est pas une société qui embauche. Non, dans un quartier, t'en as juste une dizaine. Hein. Dans un quartier d'une grande ville, t'en as juste une dizaine. C'est pas du tout un business. Et c'est des gens très aisés. Hein. C'est des gens très aisés qui vendent les machins, qui vendent de la drogue. Hein. Et de se faire torturer, c'est voilà, d'être menacé, d'être arrêté par la police. Enfin, c'est des risques professionnels. Alors moi personnellement, j'aimerais juste dire à propos de pédos, je trouve quand même que c'est horrible parce que les pédos, vous savez pas ce que c'est d'être pédo. Non mais je vous vois venir vous en commentaire, vous allez tout de suite me dire ça. Mais sachez une chose, vous êtes de gauche et pro-palestinien. Si tu es pro-palestinien, tu vois, tu dois être avec moi, ok? Tu es pro-palestinien, tu es musulman, tu dois être avec moi. Tu sais, les pédos, tu sais quand ils prennent des enfants, quand ils vont dans leur travail, hein, qu'ils prennent des enfants, tu sais pas tous les risques qu'ils prennent. Tu t'imagines? La police peut les arrêter. Les familles qui voient quand ils prennent leur enfant, ils peuvent se faire justice eux-mêmes et les tabasser. Vous savez pas ce que c'est toute la nuit d'attendre dans un buisson en attendant qu'un enfant passe? T'imagines les conditions? Hein? Est-ce que ça rapporte? Alors, certes, certains disent que ça rapporte de vendre des enfants, leurs organes et tout ça, mais la réalité, ça, c'est pour les gros réseaux, mais le petit, tout ça, il se fait pas beaucoup. Donc, si tu es musulman et pro-palestinien, faisons en sorte que les pédos puissent être un métier reconnaissable et admirable, avec une sécurité sociale et ainsi de suite. Incroyable. On vit dans Pédoland, on vit dans un pays de complètement... Donc quand les gens ils présentent en disant ah bah c'est super de vendre de la... Enfin quand t'écoutes la télé t'as l'impression qu'être dealer c'est genre le métier de rêve. On se demande pourquoi les mecs ils font pas dealer si c'est le métier de rêve et que c'est de l'argent facile, tu vois. Alors si c'est pas le métier de rêve, pourquoi ils le font? Pourquoi ils le font sachant qu'il y a des alternatives qui sont terribles? Et puis, excuse-moi de dire ça, t'avais qu'à faire des études, t'as qu'à faire des diplômes. Surtout que, alors pour ceux qui ne le savent pas, en France, c'est très rapide. Hein, c'est-à-dire que tu vas dans une entreprise, tu deviens carreleur. Il y a plein de formations à.
C'est tout. Donc, non, mais faut arrêter, faut arrêter. Il y a vraiment une problématique en France avec ces gens-là. Bah, parce qu'évidemment, puis y compris, c'est pas le. Donc vraiment, la France insoumise. Hein. Alors, il faut comprendre encore une fois que ces gens-là, c'est un jeu. Hein. L'extrême gauche, l'extrême droite, les hommes politiques, etc. C'est un jeu. Hein. Ils ont besoin, il faut bien que vous compreniez que c'est une demande qui est faite pour avoir des stupes en France pour anesthésier la population. Hein. C'est volontaire, sinon elle serait éveillée et souhaiterait dégager toute cette chienlit qui nous dirige. Voilà, hein, il faut comprendre un petit peu le système. Bref, on revient sur des mecs d'extrême gauche. Alors, on a l'extrême droite ici et l'extrême gauche par là. Et en fait, c'est une émission où ils essayent. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment les hommes politiques sont mis en place, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on nous met en avant Louis Sarkozy pour que dans 50-10 ans, il se présente aux élections présidentielles, etc. Et c'est pour ça qu'il a très bien compris comment ça fonctionnait, critiquer les musulmans et les Algériens. Et le français de souche ira voter comme un idiot. Derrière, nous avons Raquel Garrido qui va dire Free Palestine, machin, etc. Et puis t'as les cons de gauche et puis machin qui vont voter. Voilà, encore une fois, vous retombez dans le panneau de tout ce qu'il en est. Écoutez, ce qu'il va dire, c'est quand même assez particulier. Alors, il y a ce qu'il dit qui est intéressant, où je vais rebondir dessus, et la réaction de Raquel Garrido. Attention, il faut quand même pas non plus être dans des propositions un peu trop tranchées, parce que là c'est un petit peu excessif à mon avis. Laquelle vous disiez, Monsieur Douka? Vous dites il y a des différences culturelles. Est-ce que vous niez le fait? Donc, il explique qu'il y a des différences culturelles entre, en résumé, hein, entre les Noirs, les Arabes et les Occidentaux, les Blancs et les Asiatiques. Regarde la violence. Un effet sur le développement. Sur le crime. Non, Bah, il y a des cultures criminogènes. Non, il y a des cultures plus violentes ça, que les autres. C'est excessif. Il y a des cultures Non, plus Louis violentes. Sarkozy, non, je suis pas Ah d'accord. bah écoutez, c'est à vous d'apporter cette subtilité, mais moi je maintiens mon vous propos. maintenez, mais moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Donc on voit que, alors il dit quelque chose de grave, je vais rebondir dessus, mais vous voyez que Raquel Garrido rigole. Elle rigole, mais elle ne le rembarre pas. Parce que c'est un jeu. C'est ce qu'on appelle un faire-valoir. Tu vois ce que je veux dire ? C'est je te laisse me clasher, m'atomiser, et ensuite c'est toi qui le fais, et ainsi de suite. Et en fait, ça monte. C'est comme les rappeurs. Vous savez, les rappeurs, les clashs. Ils sont tous amis l'un de l'autre. Je te clash, tu me clashes. Ça fait des vues, ça fait du buzz. Mais au final, c'est qui est gagnant? C'est nous, hein. C'est comme ça. Mais le reste, vous êtes toujours des pigeons, hein. C'est comme ça. Donc Raquel Garrido ne l'attaque pas parce que tout simplement, elle s'en fout. Ensuite, quand il dit comme quoi que il y a des cultures qui sont violentes, tout ce que tu veux, quid des ères mondiales, de ce qui s'est passé avec les Juifs pendant 2000 ans en Europe. Quid de ce qui s'est passé la première ère mondiale, la deuxième ère, les camps, la Shoah. Qu'est-ce qui s'est passé en Asie? En Asie, c'est des centaines de millions de victimes. Regardez ce qu'ils ont fait aux Chinois. Ils les ont massacrés, les Chinois. Regardez ce qu'ils ont fait aux Coréens, et ainsi de suite. C'est quand même gravissime. Donc c'est particulier. Regardez ce qu'ils ont fait en Afrique. Regardez ce qu'ils ont fait au Moyen-Orient. Regardez ce qu'ils ont fait en Amérique. Ils ont quand même éliminé toute la population de 2 continents quand même. Et directement, c'est-à-dire que pour ceux qui ne savent pas, je résume. Quand ils sont arrivés, sachant que l'Amérique du Nord et du Sud avait déjà été visitée par plusieurs peuplades, hein, les Arabes, des Africains, des gens comme ça, etc., d'Asie, hein, des personnes aussi de, tu vois, ils ont déjà, hein, et surtout quand on dit que Christophe Colomb a découvert, il y en a d'autres qui ont découvert déjà bien avant ces terres-là, de deux, tu ne peux pas découvrir une terre vu qu'elle est déjà habitée, bref. Ça s'est toujours bien passé, ces gens-là étaient le cœur sur la main, venaient avec des cadeaux, des présents, bonjour, machin. Immédiatement, ils se sont fait exterminer la population de 2 continents. Il y a eu des débats, hein, la controverse de Valladolid, où on expliquait que est-ce que c'est des êtres humains ou pas, est-ce qu'ils ont une âme, tu vois, machin, etc. C'est gravissime. Donc il parle de violence, faut arrêter. Hein. C'est complètement bidon. Enfin, faut pas tomber sur ce panneau-là. Mais au-delà du fait qu'on peut le débunker, le critiquer sur ce sujet-là, ce qui est intéressant, c'est que Raquel Garrido ne le répond pas.
ne répond pas à cette histoire-là. Elle ne le rembarre pas. Tout ça pour vous montrer, encore une fois, les exemples que je vous ai montrés dans cette vidéo, c'est que Darmanin, c'est du pipeau, Retailleau, c'est du pipeau. Hein. Quand ils vous font les droitards, etc., quand ils bombent le torse avec l'Algérie, tout ça, ce n'est que du pipeau. La France insoumise, c'est complètement des fous furieux. Hein. Ils veulent En fait... ils veulent légaliser la pédo. On va y venir, hein. On va y venir, hein, légalisation de la pédo, etc. Et ça... Continuez. Moi, je suis pour un parti unique. Hein. Je suis pour un parti unique en mode russe, hein, parce que réellement c'est ça. En mode russe, en mode chinois, en mode algérien. Je suis plus pour un parti unique et le reste, allez, c'est bon. Faut arrêter. Hein. Faut arrêter vos trucs comme ça au boulot. Hein. C'est bon. Faut pas déconner non plus. Dites-moi ce que vous pensez de ces 3 petites actus et à la prochaine sur les news de Samir.